L'Alliance des peuples africains de New York célèbre ici l'histoire des peuples noirs. Djinédou Titikpina, originaire du Togo et président de cette alliance, entouré de ses frères et sœurs d'origine africaine, commémore leur diversité. C'est comme nous sommes perdus. Notre identité est en train de disparaître. Les gens ne portent plus les noms de famille africains, même les petits noms. C'est peu de nos frères et sœurs qui portent les noms de famille ou bien les petits noms africains. Et surtout, nous qui sommes dans la diaspora, les gens ne parlent même pas leur langue, leur dialecte à leurs enfants. Donc cette fête aujourd'hui ici, c'est pour un rappel à ce que nos ancêtres ont fait et à ce que nous ferons. C'est l'occasion d'exprimer notre culture, d'exhiber notre histoire et puis de faire savoir que la communauté africaine aux États-Unis en général, et plus particulièrement à New York, est vibrante, existe. Et surtout avec les temps qui courent, notre unité est vraiment nécessaire. C'est dans la gaieté que ces ressortissants d'Afrique et de sa diaspora partagent ici ce qui les caractérise le mieux, leur culture respective. Défilés de mode et des créations du styliste Titikpina, chants et danses ont été les composantes de cette célébration. À bâton rompu, ils ont également évoqué ensemble à cette occasion les différents problèmes qu'ils rencontrent sur place ici aux États-Unis, notamment ceux liés à la politique migratoire américaine. Nous sommes devant une situation maintenant où le président des États-Unis est en train de demander aux étrangers de rentrer chez eux. Voilà, rentrons chez nous où? Tout le monde est étranger en Amérique. Donc, nous sommes là et on doit s'unir pour lutter contre ce caractère. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Nous passons le temps à fuir au lieu d'embrasser nos politiciens et leur adresser notre concern. Sachons une fois que le sénateur, le congressman, le city council, ça c'est des gens que nous devons aller vers eux pour leur supporter, pour demander qu'ils luttent pour nous. Parce que tant que nous faisons que fuir ces politiciens, ils ne feront rien pour nous. Nous serons toujours marginalisés. Dans nos communautés, nous avons tendance à parler beaucoup, mais les actions sont plutôt difficiles. Ici aux États-Unis, ce qui compte, c'est le nombre. Vous voyez, si vous êtes nombreux, tout le monde vous respecte. Vous voyez, et puis le fait même que nous venons dans ces événements avec nos traits, nos caractéristiques spécifiques africains, ça nous honore non seulement parmi les communautés voisines, au même moment, ça permet aux autorités locales de constater quand même qu'il y a quand même un groupe d'hommes et de femmes sur lesquels il faut compter aussi. Parce que nos voix comptent, nos votes comptent. C'est en agissant ensemble qu'on peut faire la différence. Les participants à cette manifestation ont collectivement appelé à l'unité et à la solidarité des Africains vivant non pas seulement à New York, mais aux États-Unis d'une façon générale. Prenons l'exemple des pères fondateurs de notre terre d'accueil pour mieux nous rendre compte que seule l'union fait la force, a longtemps évoqué Ambroise Ngandé, président de la communauté camerounaise.